Où partirai-je? Abandonné de tous, oublié de tous. Un homme ne me fera même pas d'offrande. Je voudrais du piquant, des Doritos, qui passent toute la journée avec moi sur ma tombe. Ouais, je pense que nous avons peur de la mort parce que... Hé, c'est Fadela Dido quand même. Bon, réveille-toi, Fadela, arrête. Alors quand vous allez comprendre, nous allons parler de la mort. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Je pense que nous avons peur de la mort parce que justement, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui se passe après? On n'en sait rien. Où est-ce que ça nous emmène? On n'en sait rien. Parce qu'il n'y a rien, justement après. C'est ça qui fait qu'on a certainement peur de la mort. Je pense que nous ne sommes pas en mesure d'imaginer qu'est-ce qui n'est rien. De l'intérieur du corps. Je pense que nous pensons que si nous n'existions plus, qu'est-ce qui se passerait? Rien. En fait, je pense que parce qu'on imagine la mort, on imagine forcément le vide, le néant, l'obscurité, le plat, l'inexistence. Et je pense que l'angoisse domine en fait. Je pense que ça doit être ça, ça doit être un bon coup d'angoisse qui domine. Du coup, on a peur. Moi, je pense fortement qu'à tort ou à raison que ce qui nous angoisse le plus, c'est rien que l'inconnu. Nous ne connaissons pas ce qui nous attendra après. Où nous allons aller. On ne respire plus, on mange plus, on voit plus, on est inerte, on est mort, on est disparu quoi. On n'est plus qu'un corps. Et surtout, on a vécu. Je ne sais pas moi-même pourquoi je vous parle de ça, mais j'avais envie de parler de la mort. Pourquoi a-t-on peur de la mort? Parce que de ne pas vivre, ça doit être rien en fait. Je pense que ce qui doit t'angoisser le plus, c'est de ne plus te représenter ou de représenter un corps, de représenter toi en fait. Je pense que de ne plus avoir conscience, donc l'absence de conscience en soi, la domination sur la peur. La peur d'être dominée par l'angoisse. Le fait que cette perte de confiance en soi et de présence puisse prendre en globalité possession de ce que nous savons sur nous et sur le monde, je crois que nous ne sommes pas vraiment tranquilles quoi. Après, je ne pense pas que tout le monde ait peur de la mort, parce que sinon ce serait une généralité complètement dingue. Hein. Je pense que les croyants, les médisants et tout ça, ce sont des personnes, je pense, déjà peut-être préparées, qui ne se posent peut-être pas la question et qui sont bien intérieurement et se disent peut-être qu'il y a quelque chose dans l'au-delà. Donc voilà, tout le monde n'est pas susceptible d'avoir peur de la mort, et bien heureusement d'ailleurs. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment peur de la mort. Peur de souffrir, ça reste humain. De ne plus exister, peur de perdre celui que j'aime ou ceux que j'aime. Oui, c'est ça l'angoisse. Très bien qu'une fois que nous ne sommes plus là, on n'est plus là. La peur disparaît, mais la peur reste par rapport aux personnes qui restent, eux, sur la terre. Seuls, sentant abandonnés, perdus. Ça va pas être très facile quand même. Ouais. Faut prendre le temps de respirer, de vivre. C'est ça que chaque seconde vaut la peine d'être vécue. Bon, ne vous prenez pas la tête pour des conneries. Même si moi je me la prends souvent la tête pour des conneries, mais je pense que ça sert à rien. Je pense que la vie est assez courte comme ça que pour ça la compliquer, se rendre complètement barge. Voilà. Puis ça peut soulager de savoir qu'il y a pire que nous, donc pourquoi est-ce que on devait se prendre le chou pour tout et n'importe quoi? Ça reste très particulier parce que j'ai peur sans avoir peur. C'est-à-dire que comme toute personne bien constituée, on n'a pas forcément envie de souffrir, on n'a pas envie de souffrir pendant des heures, parce que les minutes peuvent paraître des heures, des semaines, des mois, des éternités. Vous n'avez pas forcément envie non plus de voir les personnes que vous aimez. Moi, pour moi, ce sera mes parents, mais surtout mon fils aussi et mon copain. Forcément, des personnes que vous aimez vous voir au plus bas. Vous n'avez pas envie de paraître malade, pas envie de paraître faible. Pourtant, c'est la vie, la roue elle tourne et le métabolisme change, les gens changent, l'évolution, chacune de personnes, chacun d'entre vous change. Et on ne pourra pas lutter, on peut lutter contre tout, on peut changer tout le cours de notre vie, mais on ne pourra pas passer à côté de la mort ni lutter contre la mort. En tout cas, dans l'époque dans laquelle je vis. Après, dans le futur, je ne serai plus là pour l'expliquer. Bien dommage, j'espère que mes vidéos seront quand même gardées
comme cool case, affaire non clashée. On les ressortira peut-être un jour en disant putain, cette fille-là, elle a existé. Oh, celui-là, il a existé. Oh, t'as vu, il y en a un qui a fait des gaming. Oh, t'as vu, celle-là, elle parlait de chasseurs de fantômes complètement à la renverse. Et là, on va peut-être, par rapport à nos vidéos, peut-être créer quelque chose, un phénomène qui fera justement le buzz dans les années 3000, 3035, où on pourra nous ressortir et se dire ces personnes-là ont existé, regardez comme c'était fait avant, quoi. Elle avait tel appartement, elle était là devant la caméra, maintenant elle n'existe plus. Enfin, c'est quand même, nous on a des lits qui sortent des murs, des espèces de télécommandés, des voitures qui volent. Et elle était assise à terre en train de faire cette vidéo tranquille et tout. Et pourquoi pas, peut-être que nos vidéos seront tôt ou tard retrouvées par quelqu'un ou par des gens qui vont retrouver certains fichiers ou voilà. Donc parce que Internet va continuer à évoluer, donc du coup je pense que des personnes qui aussi ont disparu laissent une petite trace derrière eux. Et moi voilà, si je peux laisser ma petite trace, ben, je saurai que j'ai existé et que tout va bien pour moi, mais que la mort reste un sujet tabou pour certaines personnes. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas en parler. Vous avez des personnes fragiles qui, à tout moment, sont tellement fragiles qu'ils n'ont pas forcément envie de parler de ça, qui peuvent craquer à tout moment, qui sont pas bien. Vous avez des personnes un peu plus difficiles ou dures de caractère où bon, ils comprennent bien, ils parlent, je suis plus là, je veux dire pourquoi avoir peur de quelque chose qui n'existe pas. Une fois qu'on n'est plus là, on n'est plus là, on ne souffre plus. Oui, d'accord, mais il y a des gens qui ont peur du néant, peur du vide. Comment est-ce que ça se fait que nous puissions mourir? On vit, on meurt. La vie égale l'amour. L'amour égale la vie. Tout être sur Terre le sait. Mais on pourrait se poser 30 secondes la question, sans savoir tout ça. Pourquoi mourir? Pourquoi mourir? Pourquoi ne soyons pas immortels? Pourquoi est-ce que l'immortalité n'existerait pas? Pour ma part, je vais vous dire clairement, je pense que... Est-ce que la mort... Pourquoi a-t-on peur de la mort? Est-ce que c'est justement parce que c'est une peur de souffrance antérieure peut-être, qui pourrait nous amener royalement à une reconversion autre que celle qu'on vit, ou je sais pas moi, tout simplement la peur de la souffrance qui risque d'accompagner le processus de la mort, tout simplement. Il y a comme des questions qui restent abjectes, comme des questions sans réponse qui restent quand même dans le néant là. Bon, la vie est trop courte que pour vivre tout ce qu'on aurait dû ou voulu vivre. Tout le monde entier de réaliser ses rêves. Voilà. Pour ma part, ma vie est bien. C'est sûr qu'on en vit toujours plus. Bon, on est des êtres humains. Mais il faut simplement se donner les moyens. Ouais. C'est ce que je pense, hein. Ce message-ci, c'est juste une piste. D'accord? Je suis bien consciente que mon message... Je recommence. Alors, je suis consciente que mon message ne respecte pas forcément les démarches scientifiques. Mais pour ma part, je voulais juste lancer une piste. Voilà. C'est mon avis, c'est comment je conçois. Je sais pas si après il y a quelque chose ou pas. Je laisse une demi-porte ouverte. Voilà, c'est à 90%. Moi, je vis ma vie pleinement ici. Et puis s'il y a quelque chose, bah, de toute façon, tout ou tard, je pense que chaque personne le saura. Donc, ne vous pressez pas. Ne vous jetez pas sur la mort, ça sert à rien, hein, d'accord? Profitez de la vie, ne vous suicidez pas, ne faites pas des choses complètement fous qui pourraient vous rendre malade peut-être après, s'il y a quelque chose qui vous diminuera à rien. Voilà, il faut juste profiter, respirer, sentir l'air rentrer dans nos poumons, relâcher, tu vois bien, tout ça, se sentir régulièrement, regarde, je suis là, je suis bien, je vis, quoi, je suis juste là, j'ai des sensations, je suis un être humain, je suis pas morte, je suis bien, quoi, je suis, voilà. Pour ma part aussi, puisque bon, le sujet n'est pas encore clos, on a peur de la mort, hein, comme on a peur de l'inconnu. Et malgré cette chaîne de vie, parce qu'il faut le dire, c'est une chaîne de vie par moment, que l'on mène, on finit par s'y accrocher. Voilà. À apprécier d'exister, de manger, d'interagir, de vivre, une part d'égocentrisme. Voilà, donc on a beau débattre 1000 ans sur le sujet, je pense que malgré notre chaîne de vie, ben, on s'y attache, voilà, petit à petit, et qu'on n'a pas forcément envie de la quitter, notre chaîne de vie, parce qu'on a des repères, on a nos habitudes, et c'est peut-être dur, voilà, en tout cas pour ceux qui sont vivants et bien vivants,
ça reste forcément très dur d'en parler parfois, parce que parler de la mort de son vivant, c'est quand même ouvrir une porte, faire des choses peut-être un peu plus néfastes, voire noires, qu'on n'a pas forcément envie d'aborder maintenant. Et je dirais pourquoi avoir peur de la mort, mais pourquoi pas. Il faut savoir aborder ce sujet-là. Je ne dis pas à chaque fois qu'on discute ou chaque fois qu'on est amené à être quelque part ou à vivre quelque part, mais au moins prendre le temps de s'y intéresser si le sujet il tombe, arrive comme ça, pendant une discussion, et tout ce que tu penses de ceci ou tu penses de cela, ben répondez quoi. Fait, je veux dire, de notre vivant, on a le droit de répondre, et voilà. Puis inconsciemment, peut-être que nous avons tous peur de la mort, mais qu'inconsciemment, nous réagissons autrement, parce que notre inconscient a potentiellement parfois l'art de prendre possession de notre conscient par des réflexes, des mimiques, des faire, des dires. Je pense qu'il y a une part d'égocentrisme, pardon. Quand je parle d'un sujet comme ça, je parle pas français. J'arrive quand même bien à parler depuis que je fais des vidéos comme ça, ouais, tranquille et tout. Je réapproprie un langage en futurisme. Je vous le lore à certains moments. Que notre mort sera une grosse perte pour soi et surtout pour les autres, parce qu'on arrêtera d'exister. Et peut-être c'est une raison aussi supplémentaire qui fait qu'on peut craindre la mort. Voilà. Ça peut aussi y jouer. Voilà. C'est quelque chose. Voilà. C'est humain, quoi. Ce n'est pas inhumain. Je pense qu'il y a certaines personnes qui décident d'affronter la mort que par se suicider. Et puis au dernier moment se rétracte. Bon, ça a déjà été vu, hein. Je me demande pourquoi. Ce serait se dire jusqu'à quel point cette peur de la mort pourrait-elle agir, quoi. Vouloir mourir, mais se rétracter. Pourquoi avoir si peur de la mort? Parce que tu n'existeras plus après. C'est tout. Tu seras comme de la poussière, d'étoiles, car nous sommes faits de poussière d'étoiles. Résumé, ben, la vie est beaucoup trop courte. Je trouve que sur une vie sans savoir vraiment combien d'années elle est... En gros, moi je pense réellement que, me ferme ta gueule. Je pense réellement que la vie est beaucoup trop courte, voilà. Donc, chaque année qui nous est due, en somme, ne se répercute pas de la même façon. Ça veut dire qu'il y aura 30 années pour toi, il y en aura 70 pour toi, il y en aura 46 pour toi, il y en aura peut-être que 35 pour moi. On ne sait pas quand on va s'y têtes, malheureusement. Et on peut essayer de la contrer un petit peu, en essayant d'avoir un mode de vie plus sain. Mais à tous les coups, c'est pas sûr non plus, parce que mode de vie plus sain ne veut pas dire retarder les choses à 100%. C'est statistique, ça veut dire que si toi, tu as potentiellement l'occasion de vivre, on va dire 70 ans, et que ton voisin a potentiellement, parce qu'il a une meilleure santé, l'occasion de vivre centenaire, par ton mode de vie plus sain, 70 ans, peut-être que tu n'en vivras que 50. Même avec un mode de vie sain, ça réduit les chances, fatalement. Hein? Mais tu ne bois pas, tu fumes pas, mais tu n'es pas obligé à 100% d'échapper à un infarctus, par exemple. Tu n'es pas obligé à 100% d'échapper à une thrombose. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà la génétique à avoir là-dedans, mais qui parfois n'est pas mélangée à la mort. Et les différentes maladies ont à voir avec la mort, comme la vie c'est la mort c'est la vie, les maladies c'est de vivre aussi, et la vie c'est les maladies. On ne peut pas échapper à tout. Donc je crois qu'il faut prendre chaque chose avec humour, pas trop se prendre la tête. Et puis voilà, après vivez comme bon vous semble. Et puis pour ceux qui aiment vivre à chamailler 24/24, ne vous empêchez surtout pas, parce que vous avez peur de mourir, hein. Ça fait partie de vous ça, mais ne vous prenez pas la tête pour des petites choses. Après faites ce que vous voulez. Moi je me prends la tête tout le temps pour des petites choses, mais moi j'assume. Enfin je veux dire, je vis pas mal, donc voilà, moi une fois je me dis je suis plus là, hein. Ça veut pas dire que j'ai pas peur à 100%, ça veut dire que si je ne suis plus là, j'aurais vécu ce que j'ai vécu sans m'être obligée d'être une personne que je ne suis pas, par exemple. Donc voilà, je n'ai pas envie de porter un masque toute ma vie en me disant que je suis telle et telle personne, parce que je le fais assez souvent. Et voilà, donc c'est souvent pour faire plaisir qu'on fait ça, pour pas froisser l'autre, mais bon, au bout d'un moment, le masque tombe. Je veux dire, le naturel revient au galop.
C'est ça, hein. Je sais plus parler, je kiffe ce moment-là. Même en parlant de la mort, je suis un petit peu conne. Enfin voilà, je me gratte les cheveux. Puis voilà quoi, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, le naturel revient au galop. Donc ne portez pas un masque sur votre gueule toute votre vie, ça ne sert à rien, même pour faire plaisir aux gens. Puisque je veux vous affirmer qu'avec tous les efforts que vous faites au quotidien, peut-être que les gens, ben, ils en ont rien à foutre et qu'ils ne vous le rendra pas mieux. Voilà, pour la cause, c'est pas parce que tu fais qu'ils vont faire quoi. Hein. Donc voilà, laissons l'amour arriver. Laissons l'amour prendre possession de nous petit à petit. Faisons en sorte de vivre un maximum bien, avec le sourire, en bonne santé, sans trop faire attention à tout, parce que de toute façon, tout nous tuera. Tout ce qu'on pourra entreprendre ou pas entreprendre nous tuera. C'est-à-dire que la pollution tue, les conneries peuvent tuer. Dans le sens, psychologiquement, les gens qui détruisent les autres personnes psychologiquement, elles peuvent se conduire à la mort. La alimentation aussi. Une alimentation de merde aussi. Fait tout quoi. Fumer, tu, boire, tu, niquer, tu, chatter, ça peut tuer. Les cons tuent aussi. Hein. Vraiment, alimentation saine, d'accord, mais se nourrir de la vividité parfois des gens, ça peut tuer aussi. Faire face à des gens complètement cons, ça peut tuer aussi. Le ridicule ne tue pas, mais parfois ça nous amène à la mort. Regarde bien. Pourquoi le terme mourir de rire? Elle est morte de rire parce que le terme mort de rire existe. Je connais une vieille femme d'une certaine tranche d'âge qui avait bien vécu, qui pendant son petit marché un jour matin est morte en rigolant avec un passant. Elle est morte de rire. Donc la mort nous suit partout. Elle est 24 heures sur 24 là. Ne soyez pas là au mauvais moment, au mauvais endroit, ou au mauvais endroit, au mauvais moment pour ceux qui préfèrent. Hein. Voilà. Il faut savoir se tenir, il faut savoir être bien. C'est une chose. Il faut savoir construire, interagir, grandir. Et puis le reste, ça fait quoi alors? Tu n'as pas le droit de garder ton âme d'enfant, de faire tout et n'importe quoi, sans pour autant faire du mal autour de toi, t'amuser comme bon te semble, mais juste être une petite personne qu'on a façonnée à leur image, et dans un moule tout coincé comme tous les autres, et attendre la mort, et mourir comme tous les autres meurent. Voilà. Eh ben non, moi je mourrais. Peut-être si j'ai le temps de le faire, avec mes cheveux roses, mes piercings, mes tatouages et mon excentricité. Voilà, j'ai décidé. Alors, ne nous privons plus, Chou. Allons faire nos cheveux roses? Oui. Hein? Pour de nouvelles aventures. Bon, allez, sur ce, je coupe. Et ça fait comme 18 minutes 55 que je parle. Je vais attendre 20 minutes, oui. Je vais vous raconter une petite histoire, ça va mourir de rire. Oh, vous allez mourir de rire, vous aussi. C'était l'histoire d'un petit chat, parfois bienveillant, qui allait bientôt accoucher, où mon homme ne savait pas quoi faire. Il était là, couché, à terre. Mon homme sentait les petites particules de bébé glisser sur ses doigts. Et il sera à mourir de rire lui aussi. Et oui, ma petite chatte, c'est pas ma petite chatte, c'est une petite chatte qu'on a recueillie, en fait, qui attend des bébés. Et là, ça bouge, ça bouge, ça bouge, elle est fort câline, et je pense que c'est pour bientôt. Et pour pas la laisser dehors, on l'a recueillie. Est-ce que cette histoire a été à mourir de rire? Ben, j'espère pas, parce que c'est la vérité. Alors, blague à part, si toi-même tu as peur de la mort, interagis avec elle et apprends tout doucement à accepter. Bon, sur ce, tu peux mettre un pouce bleu s'il te plaît? Oui. Un like. Bon, un dislike c'est autorisé, mais moi je veux un like. Et puis vas-y, abonne-toi sur ma chaîne, et si t'as d'autres sujets qui te viennent à l'esprit, n'hésite pas. Vas-y, parle. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Et je te dirai peut-être qui je suis vraiment. J'attends le sujet.